Nous croyons que la parole, ta précieuse parole, rend toutes choses possibles. À celui qui s'accroche à ta parole, Seigneur, qui la croit telle qu'elle a été donnée par ta grâce, ne sera jamais dans la confusion. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous as donné ta parole en ce temps de la fin, au travers de ton précieux serviteur, notre frère William Maron Branham, Seigneur, qui est venu avec le message de l'instant présent, dans le but de nous préparer, afin que quand tu viendras, Seigneur, tu puisses trouver un peuple prêt à te recevoir. Oh Seigneur, c'est pourquoi notre prière ce soir par ta grâce, c'est qu'au travers de cette parole, tu nous permettes de pouvoir mieux nous apprêter. Car il est écrit dans ta parole, l'épouse s'est elle-même préparée, Seigneur, afin de pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Oh Père de grâce, nous voulons te remercier pour ces instants bénis, Seigneur. Te remercier pour des paroles de grâce, pour des paroles pleines d'amour que tu manifestes toujours dans notre vie, Seigneur. Aide-nous simplement à être soumis à ces paroles, à avancer avec elles, marcher avec elles au même rythme qu'elle, Seigneur, afin que par ta grâce, comme elle a eu la victoire, que nous aussi, nous puissions avoir cette victoire. Accorde que l'épée de la parole qui a été donnée à ton prophète soit manipulée par ses auxiliaires qui ont été fidèlement enseignés, afin que l'épouse aussi, Seigneur, puisse pouvoir tenir face aux difficultés, aux combats qu'elle a rencontrés sur son chemin. Seigneur, soutiens-nous ce soir, Père. Bénis nos âmes par ta grâce. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ce rassemblement ce soir. Ce peuple visible qui est ici. Oh Seigneur, que ta grâce demeure en elle. Qu'elle soit, que ta grâce demeure en ce peuple. Qu'il soit béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de l'auditoire invisible. Nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les maisons, des familles qui sont dans les maisons et qui suivent cette vidéo, Seigneur, nous prions par ton amour que ta grâce se déverse en elles et que tes bénédictions accompagnent chacun d'entre eux. Soutiens-nous pendant que nous sommes réunis autour de ta parole pour pouvoir la décortiquer, je veux dire, pour pouvoir la priser pour nous, Seigneur, et que nous puissions recevoir la vie qui s'y cache. La vie est dans la cellule de sang. Et cette cellule a été brisée ce jour-là au calvaire afin de libérer la vie Christ qui était à l'intérieur. Et cette vie est revenue dans l'épouse que nous sommes. Oh Père de grâce, nous croyons cela, Seigneur, et nous nous attendons à toi sur chaque chose par ta grâce que tu nous accordes d'accomplir. Bénis, Seigneur, la réunion ce matin. Bénis la parole qui sera lue. Bénis, oh frères bien-aimés, nos bien-aimés frères et sœurs qui vont l'écouter. Et souviens-toi aussi du vase derrière cette chair qui a aussi besoin de toi comme tous les autres, Seigneur. Nous nous recommandons à toi en toutes choses. Dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Bien, pendant que vous êtes debout, nous en profiterons pour lire portion des Écritures. Je vais lire dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Merci, pasteur. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Si vous y êtes, je vais lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Viens, et il vient. Ou alors à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Que le Seigneur bénisse à l'utile de sa parole. Asseyons-nous bien-aimés. Amen. Nous venons de lire cette histoire que nous avons eu plusieurs fois eu l'occasion de lire. Aujourd'hui, de cette histoire, je voudrais sortir une exhortation sur la base de ce texte que nous avons lu. Elle va nous servir de base pour cette exhortation que nous voulons partager ce soir. Amen. 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 Vous portez bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez donner une acclamation au Seigneur? Amen. Oui, monsieur. Il est merveilleux, il est digne d'être acclamé. Que son nom soit béni. Nous venons de lire cette petite histoire. Il s'agit d'un centenier romain qui a abordé Jésus pendant qu'il était encore sur la terre. Il lui a posé un problème. Puisqu'il savait que Jésus guérissait les malades, il priait pour les malades, il ressuscitait les morts, il faisait beaucoup de miracles. Alors il s'est donc avéré qu'il avait un problème dans sa maison. C'est un de ses serviteurs qui était malade. Peut-être était-il malade, cycle de la mort, mais son serviteur était gravement malade. Alors il rencontre Jésus loin de chez lui. Jésus n'était pas à côté de sa porte, il n'était pas à la porte d'à côté. Jésus était loin à Capernaum, dans une autre ville très loin de chez lui. Alors il aborde Jésus et il dit à Jésus, Seigneur, Maître, mon serviteur est malade, il est couché à la maison. Je t'en supplie, j'aimerais que tu pries pour lui. Alors Jésus dit, ok, j'ai compris. Allons, je vais prier pour lui, je vais lui imposer les mains et il sera guéri. Il dit, non Seigneur, je ne pense pas que ce soit nécessaire que tu te déplaces pour aller jusque chez moi. Mais je sais qui tu es. Parce que chez moi, je suis un centenier. Un centenier, c'est le chef d'une cohorte de 100 soldats. Alors, il dit, je suis un centenier et j'ai des supérieurs, j'ai des chefs. Et bien qu'il y ait des chefs, j'ai aussi des subalternes, des soldats qui sont sous mon autorité. Alors, quand je suis ici et que j'ai besoin d'un mouchoir, la seule chose que je fais, c'est parler. N'est-ce pas vrai? C'est de parler. J'ai besoin d'un mouchoir. Le mouchoir est peut-être quelque part de ce côté, sur cette chaise. Pour que le mouchoir soit ici, je n'ai pas besoin, c'est ce qu'il est en train de dire à Jésus. Pour que le mouchoir soit ici, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller là-bas. Non. Ce que je fais, c'est qu'étant là où je suis, je parle seulement, je ne sais pas comment, mais le mouchoir va quitter là-bas et va venir se placer ici. Vous le croyez? C'est ce qu'il dit à Jésus. Moi, je ne suis qu'un homme. Si je veux que ce mouchoir soit ici, je pars. Je ne sais pas qui va le faire. Ça va se passer comment? Je ne sais pas. Quel soldat va le prendre? Je ne sais pas. Je reste sur place et je prononce la parole et je m'attends à ce que le mouchoir soit ici et le mouchoir sera ici. Peu importe le temps que ça va prendre, mais le mouchoir sera ici. Pour dire à Jésus que si tu veux que mon serviteur soit guéri, tu n'as pas besoin d'aller te déplacer, le prendre, lui imposer les mains, verser lui sur lui, des tonnes et des bidons d'huile sur lui et prier pour lui, le secouer, le porter, le jeter par terre. Non, tu n'en as pas besoin, Seigneur, parce que je sais qui tu es. Moi, je suis un simple homme. Et en tant que simple homme, si je veux que le mouchoir soit ici, le mouchoir sera ici. À plus forte raison, toi, Jésus, qui est Dieu. À plus forte raison. Donc la seule chose que tu dois faire, que moi je crois que tu dois faire, ce n'est pas nécessaire que tu te déplaces. Mais la seule chose que je crois que tu peux faire, c'est simplement de parler. Et si tu parles, il sera guéri. Ah! Jésus se retourne et dit, ah, devant Pierre, les gens et l'autre, il dit, c'est pas possible. Devant, il se retourne chez ses 12 disciples. Il dit, vous avez entendu ça? Depuis
que vous êtes en train de prier pour les malades, ça se passe comment? Bien dit Seigneur, le juif, le frère juif qui est en train, s'il a demandé de venir lui imposer les mains, que je quitte là où je suis, je marche à pied, je pars, je lui impose les mains, je verse lui sur lui, je le touche, je le secoue avant de prier pour lui. Je lui ai dit que suffisamment qu'il parle, il dit que non, touche-moi, impose-moi les mains, verse-lui sur moi. Alors, vous comprenez? Il dit, depuis que j'ai marché en Israël, je n'ai jamais vu un homme qui a une si grande foi. Aucun homme en Israël. Parce que le juif, c'est que pour que tu pries pour lui, si tu ne le touches pas et tu ne verses pas les bidons d'huile sur lui, il ne croira pas que tu as prié pour lui. Et c'était ça le juif. Alors ce monsieur n'était pas un juif. C'était un gentil. C'était un homme comme vous et moi, des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Pendant que les Juifs sont en train de tirer Jésus, ils tirent Jésus. Une femme même a bousculé tous les disciples, bousculé, parce qu'elle voulait toucher Jésus. Elle a dit que si elle ne touche pas le pan de sa robe, elle ne sera pas guérie. Que si Jésus même ne me pose pas les mains, ne me touche pas, ne verse pas sur moi, il est impossible que je guérisse. Elle a bousculé tous les disciples, bousculé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas qu'il suffit seulement que Jésus parle. Non, il faut qu'il lui impose les mains. Il faut qu'il la touche. Il faut qu'il verse lui. Oh, que Dieu soit béni. C'est pourquoi, frère Branham, je crois, nous, en lisant cela, nous comprenons que la foi des gentils est plus élevée que celle des juifs. Amen. Oui, plus élevée que celle des juifs. Jésus dit, je n'ai jamais trouvé une foi pareille en Israël. Jamais trouvé une telle foi. Amen. Bien. Remarquez, mes bien-aimés. Un jour, j'ai toujours l'habitude de le dire. Je n'aurai pas beaucoup de temps, je vais escamoter beaucoup de choses. Mais je crois que je parviendrai par la grâce de Dieu à faire passer le message que j'aimerais faire passer. Alors, vous savez, dans ce monde-ci, si vous voulez avoir 100 francs, vous devez travailler. Si vous voulez avoir 200, vous devez travailler un peu plus. Si vous voulez avoir 1000 francs, vous devez travailler encore un peu plus. N'est-ce pas vrai? Plus le montant d'argent que vous voulez avoir dans ce monde est élevé, plus vous devez fournir des efforts. J'aimerais que vous m'écoutez très bien. Amen. Si vous ratez cette première partie, vous ne saisirez rien de mon message. Plus le montant d'argent que vous voulez avoir dans ce monde est élevé, plus les efforts que vous allez fournir pour l'avoir aussi élevé. Celui qui va avoir 100 000 ne travaille pas toujours forcément comme celui qui va avoir 25 francs, 100 francs. Dans le principe, sur le principe. Amen. Alors, vous et nous qui nous sacrifions ici, bien des fois, quand nous venons ici, nous prêchons. Nous savons tous qu'il y a quelque chose que nous voulons avoir. Je me sacrifie ici, je viens, je paie le taxi, je viens à l'église, je sacrifie mon temps, je sacrifie mes activités, je sacrifie telle chose parce que je viens ici à l'église pour avoir quelque chose. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux avoir? Je disais tout à l'heure, plus le sacrifice, plus le montant de l'argent que vous voulez avoir est élevé, plus le sacrifice est aussi élevé. Si vous voulez avoir 1 million, un grand salaire, vous devez beaucoup travailler. Ou alors travailler dans une grosse boîte. Alors, toi et moi qui venons ici à l'église chaque jour, qui venons ici à l'église pour écouter la parole, qu'est-ce que toi et moi, nous venons chercher? Nous venons ici, chacun d'entre nous, chercher ce qu'on appelle le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas nous sommes là pour le Saint-Esprit?
Oui, monsieur. Le Saint-Esprit, c'est le don le plus élevé que Dieu ait promis à l'homme. Vous le croyez? C'est le don le plus élevé que Dieu ait donné à l'homme, ait fait à l'homme. Alors, le Saint-Esprit étant le don le plus élevé, étant le salaire le plus élevé, en principe, nous nous attendrions à ce que les efforts fournis pour l'avoir devraient être élevés. N'est-ce pas vrai? Les efforts fournis pour l'avoir devraient être élevés. Ça veut dire que si peut-être je travaillais un peu pour avoir, je ne sais pas, 100 francs, pour avoir 1000 francs, maintenant, s'il faut avoir le Saint-Esprit, le salaire le plus élevé qu'un homme puisse avoir sur la terre, ça veut dire que je dois fournir l'effort le plus élevé. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous me croyez? Que Dieu vous bénisse. Évoluons, vous n'avez peut-être pas besoin de me croire, c'est une façon de parler. Très bien. Alors, je dois donc fournir le salaire, l'effort le plus élevé. Même, ce qui est malheureusement surprenant, ou alors heureusement surprenant, ou alors permettez-moi, continuons avant de se lancer. Dites-moi, quel est l'effort le plus élevé que vous puissiez faire pour avoir le Saint-Esprit? Quel est le sacrifice que moi je peux faire de par moi-même pour avoir le Saint-Esprit? Quand j'aime la Bible me fait comprendre que tout est justice, je vais dire, oh non, je ne volerai plus, je ne mentirai plus, je ne ferai plus ceci pour avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais la Bible me dit que toute ma justice est un vêtement souillé. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux donc faire pour l'avoir? Quel effort physique pourrais-je dépenser pour avoir le Saint-Esprit? Je me rends compte qu'il n'y a aucun effort que je peux faire. Le Saint-Esprit est un salaire tellement élevé que je ne connais pas quel effort physique je peux faire pour l'avoir. Parce que Dieu l'a tellement mis hors de ma portée de simple être humain. Je ne peux pas l'avoir de par mes propres efforts. Amen. Je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce que je peux faire? Payer les dîmes toutes les minutes de ma vie? Je ne sais pas. Venir dormir à l'église? Je ne sais pas. Prier toute la nuit, jeûner? Je ne pense pas. Rien de ces efforts ne peut me permettre de l'avoir. Rien. Amen. Alors, je dis donc que ce qui me rend heureux et ce qui fait notre bonheur, c'est que, contrairement au monde où pour avoir plus d'argent, il faut plus travailler, chez Dieu, pour avoir le salaire le plus élevé, c'est heureusement la chose la plus facile. Ça va vous surprendre? Laissez-moi. Heureusement. Je dis heureusement parce que je suis content pour ça. Et même de vous dire même que elle est tellement facile que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Comme nous au Cameroun, on appelle ça en langage, dans l'argot, quelque chose que Dieu nous a donné, job. Il nous a donné ça, job, c'est-à-dire gratuitement. Le Saint-Esprit est un don. Si vous le croyez, dites Amen. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est que Dieu te le donne souverainement. Que tu l'aies demandé ou non, si Dieu sait que tu es son fils et qu'il sait qu'il te le faut, il te le donne. Mais s'il veut que tu le demandes, il mettra dans ton cœur le désir de l'avoir, la soif de l'avoir, tu le lui demandes et il te le donne. C'est un don. Ce Saint-Esprit qui est le don le plus élevé que Dieu a promis à l'homme est par
grâce de Dieu, la chose la plus facile pour un homme de l'avoir. Laissez-moi vous dire, il est plus facile à un homme d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir 100 000 francs sur la terre. Vous le croyez? Il est plus facile à un homme de recevoir le Saint-Esprit que d'avoir 50 000 sur la terre. Je vais descendre plus bas. Il est plus facile à un homme de recevoir le Saint-Esprit que d'avoir 1000 francs sur la terre. C'est le don et le salaire le plus facile à avoir. Il suffit seulement d'une chose. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous ne parvenons parfois pas à le faire. Il suffit de prendre Dieu au mot. Amen. Il suffit de prendre Dieu au mot. C'est pourquoi c'est le thème de notre exhortation ce soir. Prendre Dieu au mot. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, prends ça et accroche-toi là-dessus. Avance avec cela. Peu importe ce qui va tournoyer tout autour de toi, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit ne te sera jamais une confusion. Il ne te lâchera jamais parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Prendre Dieu au mot. C'est ce que le centenaire romain a fait. Permettez-moi un peu de lire Frère Branham. Frère Branham dit, il a prêché un sermon, prendre Dieu au mot. Prêché le 3 novembre 1953. Prendre Dieu au mot. C'est là que je m'en suis inspiré. Frère Branham dit, je n'aime pas le paragraphe 6. Frère Branham dit, ça montre simplement, eh bien, l'homme était sincère. Je ne jette pas les discours sur la clé des maillots, pas du tout. Ces hommes étaient sincères et c'était de braves gens. Et ils ont tout, allons un peu plus bas, je vous en prie. C'était simplement la limite de leur connaissance. Mais la foi n'a pas de limite. Amen. Il parlait des malades qui ont été reçus par la clinique Mayo des médecins. Alors, il dit, c'était simplement la limite de leur connaissance. Mais la foi n'a pas de limite. Amen. Oh, j'aime cela. Je vous assure que cela ôte le bréchet et place là une colonne vertébrale. C'est juste. Le bréchet, c'est une maigre petite colonne vertébrale que vous avez au dos et qui vous empêche de tenir debout. Vous êtes toujours en train de trembler comme je ne sais pas quoi, un ver de terre parce que vous n'avez pas de colonne. Vous avez juste un bréchet au lieu d'avoir une colonne vertébrale. Il dit, c'est juste. Il dit, cela vous fait tenir debout. Quoi? La colonne vertébrale, l'assurance, la certitude. Cela vous fait tenir debout quand vous savez que Dieu est pour vous. Et il l'a promis. Et il a dit qu'il ferait cela et il tient sa parole. Si cette parole ne vaut rien, alors il n'existe point de Dieu. Dites Amen. Amen. Oui, il dit, je vais plus bas. Mais je crois que chaque parole de cela, la Bible, chaque parole de cela est la vérité. Et que chaque promesse divine est une sémence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Ça veut dire que ce que Dieu a déclaré, c'est ça que ça va produire. Il dit, virgule, si vous adoptez l'attitude mentale correcte, oh man, dans ce que Dieu a dit, si vous adoptez l'attitude mentale correcte vis-à-vis de cela, ça veut dire Dieu te fait une promesse, prends la promesse, adopte une attitude mentale correcte vis-à-vis de la chose. Voyez-vous, Frère a dit, n'oubliez pas ceci. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Je disais tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit est le salaire le plus facile qu'un homme puisse recevoir. Il suffit simplement de prendre Dieu au mot. Or, bien des fois, c'est l'objet et le soupir de beaucoup d'entre nous, croyants. Seigneur, Jésus, aide-moi. Je veux recevoir le Saint-Esprit.
recevoir le Saint-Esprit, je n'en suis point contre. Des gens font des sacrifices, ils se torturent, à peu près comme les adorateurs de Balaam sur le mont Carmel. Ils n'en manquent de peu, qu'ils se blessent avec les lames et autres. Ils crient, ils pleurent, ils font ci, ils font ça, ils font des d'énormes sacrifices pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, c'est la chose la plus simple à la fois. Tellement simple. Comment ça fait? Bien sûr, c'est simple. Dieu nous a dit comment il nous donne le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Il nous a dit. Il t'a dit dans la Bible. Comment le donne-t-il? Il a expliqué dans Actes chapitre 2, verset 38. C'est simple. Saint Pierre a dit aux Juifs que si vous voulez aussi recevoir le Saint-Esprit comme moi, voyez, alors voici ce que vous devez faire. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez ce Saint-Esprit. Ça veut dire que si je veux prendre Dieu au mot, amen, si je veux prendre Dieu au mot, il m'a dit, si je me répands et que je me baptise, il m'a dit qu'il va me donner le Saint-Esprit. Alors, je sais que je me suis baptisé, je me suis repenti. Après m'être repenti, je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi, de vous à moi, et y a-t-il une raison qui puisse m'empêcher de recevoir le Saint-Esprit? Si je ne le reçois pas, ce n'est pas Dieu qui a menti. De deux choses l'une. Soit mon baptême est faux et ma repentance est bonne, ou alors ma repentance est fausse et mon baptême est bon, ou alors la repentance et le baptême sont faux. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Si Dieu te dit que si tu as besoin de ceci, fais ça. Si tu fais ce qu'il t'a dit de faire et qu'il ne te donne pas ce qu'il t'a promis, il n'est pas Dieu. Vous le croyez? Et c'est ça le bon nombre de problèmes que nous avons parmi nous, c'est que nous ne savons pas et nous ne voulons même pas prendre Dieu au mot. Nous ne voulons pas nous accrocher à sa parole pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'as fait la promesse. Et comme tu m'as fait la promesse, tu m'as dit de faire comme ça, et j'aurai ceci. Je l'ai fait. Où est la chose? Dieu, aussi longtemps qu'il est Dieu, il a l'obligation de vous le donner. Moi, ce que je fais, c'est que si je sais que j'ai rempli les conditions, j'avance. Je ne sais pas à quel moment il va me le donner, mais je sais qu'il va me donner ça en route. Ce que je fais, c'est j'avance. Amen. Si vous savez, mon frère, ma soeur, si tu sais, toi qui cherches le Saint-Esprit depuis des années, depuis je ne sais pas combien de temps, que tu es en train de pleurer, soupirer, gémir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une jolie, c'est une soif bénie qui est dans ton cœur. Mais sache que la réponse que tu attends de Dieu, il te l'a déjà donnée dans la Bible. Si tu as rempli ces conditions, lève-toi, essuie tes larmes, essuie la poussière à tes genoux et avance. Ce qui est certain, c'est que tu n'atteindras pas la porte d'or sans le Saint-Esprit. Il te le donnera. Gabriel, s'il est là-bas, ne t'empêchera pas d'entrer sans le Saint-Esprit parce que Dieu est fidèle. Dites Amen. Bien, messieurs, écoutons un peu ce que Frère Branham dit. Et le secret pour avoir la chose, pas un secret en tant que tel,
mieux saisir la chose, c'est dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Le Seigneur Jésus dit quelque chose de très important. La Bible dit au verset 22, partir du verset 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, ayez confiance en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, Amen, s'il ne doute pas, et c'est là-bas que Satan travaille. Il travaille dans le doute. Et il joue son rôle pleinement. Dites Amen. Satan joue son rôle pleinement. Parce que Satan est un douteur. Et après savoir dit la parole, Satan va venir semer le doute dans ton esprit. Ah, reste tranquille. Tu crois que ce que tu as demandé là, tu as parlé là, c'est quoi? Regarde, depuis que tu as parlé, où le résultat, il n'y a rien. Bien sûr. Voilà son travail. Et vous ne l'empêcherez jamais de faire son travail. Mais soyez sûr, pendant que Satan fait son travail dans ta pensée, toi, fais ton travail dans la même pensée. Dis-lui, Satan, arrière de moi. Je crois que Dieu m'a guéri. Je crois que Dieu m'a béni. Je crois que je suis sur le chemin de Dieu. Parlez-lui et chassez-le. Mais le malheur, c'est que nous avons peur de lui parler. Nous parlons à tout le monde, mais sauf à Satan qui a versé le doute dans ton esprit. Nous parlons à tout le monde, sauf à Satan. Nous refusons de lui répondre par rapport à la parole que nous avons reçue. Mais nous prenons la chose, nous l'avalons, nous mangeons, nous ruminons, nous méditons en faveur de ce que Satan nous a dit. Et c'est ça qui nous fait douter de la parole de Dieu. Il dit, si vous dites, il n'a pas dit si moi Jésus j'ai dit, mais il dit si vous dites à cette montagne, peu importe le nom de la montagne, Mont Cameroun ou quoi que ce soit, vous lui dites, déracine-toi de loi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, ce n'est pas vous qui doutez, mais c'est Satan qui vient mettre le doute dans votre esprit. Et si vous ne doutez pas, alors Jésus a dit, ou il est un menteur, ou il dit la vérité. Jésus a dit que vous verrez la chose s'accomplir. Amen. Après cela, il dit encore quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Le secret pour le recevoir. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois sûr que ta prière est partie chez Dieu. Sois sûr qu'il a écouté ta prière. Et sois sûr qu'il a exaucé. Dites Amen. Il a exaucé. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Mais généralement, on veut d'abord voir avant de croire. Si je ne vois pas comment je suis guéri, comment vais-je croire? Si je ne vois pas comment je suis bien, comment vais-je croire? Si je ne vois pas avec les yeux comment il n'y a rien, il n'y a aucun problème, comment vais-je croire? Bien sûr, nous voulons d'abord voir avant de croire. Oh, Jésus dit, croyez d'abord et ensuite vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi Frère nous dit quelque part que Dieu a deux ennemis. Deux grands ennemis chez l'homme. C'est le temps et la vie. Le temps et la vie. Voilà les deux grands ennemis de la foi. Le temps et la vie. On
depuis une semaine, la chose est toujours là. Tu le doutes. 2 semaines, c'est toujours là. 3 semaines, c'est toujours là. 4 semaines, c'est... À cause du temps, tu doutes. Elle a vu, parce que tu vois encore la chose est là. C'est pourquoi bien des fois, Jésus dit, frère madame dit, même Jésus le dit, que quand on chasse un démon d'un corps, il s'en va et il se balade quelque part et quand il revient, il trouve que la maison est propre, nettoyée, balayée. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre? Non, il rentre, il prend 7 pire que lui et viennent entrer. Vous savez pourquoi ils viennent entrer? Parce que quand tu l'as chassé, tu n'as pas mis un gardien pour protéger la porte de ton cœur. Et ce gardien, c'est la foi. C'est la foi qui est capable de le chasser quand il veut revenir. Parce qu'il va toujours revenir. Mais toi, avec la foi et ta position, tu peux le chasser. Oh, dites Amen. Amen. Lisons, frère madame dit dans l'expectative. Avant d'arriver, c'est ce qui veut dire quoi? Quand tu fais, je prends par exemple l'exemple d'une femme ou d'une sœur qui veut le mariage. Alors, une sœur qui veut le mariage par exemple, je prends un exemple simple. Une sœur ou une femme qui veut le mariage, ça veut dire qu'elle veut être une dame. N'est-ce pas vrai? Elle veut être une dame. Alors, quand elle va dans la maison de Dieu pour prier le Seigneur, et qu'elle puisse dire, je t'en supplie, donne-moi, je veux me marier, je veux me marier, je veux être une dame. Alors, quand elle prie, après avoir terminé, après avoir prié, que doit-elle faire? Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, crois que tu es marié. Ça veut dire, commence à te comporter comme une femme mariée. Et alors, tu verras la chose s'accomplir. Ça veut dire que ton attitude attire les ondes positives du mariage. Ton attitude dégage une atmosphère d'une dame mariée. Et ça va attirer le mariage. Tu ne peux pas être une jeune sœur, tu veux le mariage, mais tu t'habilles sexy, tu t'habilles ceci, tu t'habilles comme ça, tu te comportes de manière vulgaire, mais non, tu attires les ondes négatives de la prostitution. Mais si tu veux le mariage, attire les ondes positives du mariage. Amen. Tu veux le travail, attire les ondes positives du mariage. Je veux dire, du travail. Comporte-toi comme un homme qui travaille. Un matin, tu te lèves, tu prends ton sac, tu mets les papiers à l'intérieur, les formats à 4 vides, tu te lèves à 7 heures. Tu dis que tu dois arriver quelque part à 7h30, tu pars. Fais ça même une semaine, même 2. Tu te comportes comme un homme qui travaille. Dieu va t'ouvrir une porte. Parce que ce que tu as en train de faire, tu crées un environnement d'un homme qui travaille. Et cette atmosphère va attirer le travail dans ta vie. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère madame dit dans l'expectative. Dans l'expectative. Paragraphe prêché en 53 au soir. Paragraphe 13. Il dit, et tenez, suivez mon auditoire. La jeune fille n'a point douté de l'ange parlant de Marie. Elle n'a point douté de l'ange. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans le monde entier. Il s'agit d'une femme qui donne naissance à un enfant de façon virginale. Il dit, il n'y a jamais eu un bébé né par une naissance virginale. Et elle n'a point douté de lui. Elle a simplement pris Dieu au mot. Et aussitôt, elle s'est mise à se réjouir. Elle s'est mise à témoigner, racontant aux gens qu'elle allait avoir un bébé. Sans connaître un homme, ne tenant pas compte combien c'était un déshonneur. Dieu, l'ange, lui a fait une promesse
ce bébé. Elle n'a pas attendu jusqu'à ce qu'elle en soit certaine. Elle n'a pas attendu jusqu'à ce qu'elle ait senti la vie. Elle a pris Dieu au mot et a commencé à se réjouir avant que quelque chose se soit produit. Frère Branham dit, voilà. Chaque homme, chaque femme qui ait jamais vécu sur cette terre et qui soit jamais parvenu à quelque chose, ça a été des hommes et des femmes qui ont fait cette chose même. Qui ont fait cette chose même. 2 points. Ils ont pris Dieu au mot. Moïse est en Égypte. Il parlait de Moïse. Je peux en parler ça plus tard. Moïse est en Égypte. Il voulait délivrer les enfants de l'Égypte, des enfants de l'Égypte. Il a échoué. On l'a chassé. Il a seulement fui. Parce que si les Égyptiens l'attrapaient, on allait le tuer. Il a fui. 40 ans plus tard, il rencontre Dieu au désert. Et Dieu lui dit, Moïse, je t'ai envoyé en Égypte. Maintenant, retourne en Égypte. Cette armée puissante, retourne. Oh, je préfère un peu ce que Frère Madame dit. Voilà, c'est ça. Je croyais que c'était loin. Bien, c'est ça. Il dit, bon, terminons la citation de Marie. Ils ont pris Dieu au mot. Elle témoignait à tout le monde qu'elle allait avoir le bébé avant qu'il y eût un quelconque signe visible. Il dit, et si Marie a pu faire cela en se basant sur quelque chose qui n'était jamais arrivé, alors, qui n'était jamais arrivé, combien plus devions-nous, vous et moi, faire cela ce soir sur base de la foi dans la parole de Dieu? Alors que des centaines de gens sont guéris chaque soir, à combien plus forte raison devrions-nous croire cela? Les esprits séducteurs, frère Branham dit les esprits séducteurs. C'est ici qu'il parle de Moïse. Écoutez un peu. Paragraphe 116, prêché le 24 juillet 55. Frère Branham dit, et si Dieu avait rencontré Moïse et qu'il lui avait dit, Moïse, va là-bas en Égypte, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et que Moïse avait dit, permets-moi d'abord, Seigneur, permets-moi de faire un jeûne de 40 jours pour voir si j'ai assez de foi pour t'obéir. Oh Dieu, donne-moi quelque chose, n'importe quoi. Seigneur, permets-moi de dire quelque chose. Je veux voir si je peux entrer dans l'esprit avant. Oh, frère, on a dit, Moïse n'a jamais posé de questions. Il a simplement pris Dieu au mot. Et il est parti. Il a simplement pris Dieu au mot et il est parti. Il dit, c'est comme ça que vous devez faire. Prendre Dieu au mot. Vous savez que vous êtes capable d'accomplir la chose. Il n'a pas attendu que quelque chose d'autre se produise. Il est simplement allé de l'avant et il l'a fait. Amen. Aller combattre toute une grande nation avec un bâton. Seulement parce que c'est Dieu qui le lui a dit. Dieu lui a dit. Moi, je n'ai pas demandé, mais Seigneur, ils sont peut-être 20 millions avec des soldats, des chars. Je vais faire comment pour les détruire? Je vais faire comment pour les battre? Non. Dieu l'a dit. C'est simple. Oh my, c'est simple. Amen. Dieu lui a dit, Moïse, je t'envoie, va délivrer mon peuple qui est en esclavage en Israël. Voilà un bâton, prends le bâton là, va le délivrer. Merci Seigneur. Amen. Moïse a pris le bâton et il est parti délivrer. C'est simple, non? Il y a quoi de compliqué là-dedans? N'est-ce pas vrai? Moïse a pris le bâton, il est parti délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, c'est tout. Vous voulez qu'il fasse encore quoi?
Ou alors que Moïse devait faire les jours de prière, les jeûnes, les jours de jeûne, les machins, les tout et tout, les rentrer dans l'esprit. Non! Le Dieu qui lui donne la commission le connaît. Le Dieu qui t'a appelé te connaît. Il sait qui tu es. C'est pourquoi quand il te fait la promesse, crois la promesse. Et prends-la. Et avance avec. Mais le malheur, c'est qu'on veut voir. On veut que quand on prie, que Dieu lui-même perce le plafond et vienne me parler, mon fils. Comme un frère m'avait dit un jour, à la base Nangaï beaucoup. Il dit qu'il avait été déçu dans son baptême, le jour où on le baptise dans l'eau. Je dis pourquoi? Il dit que quand il avait fini de faire son baptême, on l'a baptisé dans l'eau. Il croyait que Dieu allait venir lui parler comme il avait parlé à Jean au bord de l'eau du Jourdain. Que la voix allait descendre, il dit, mon fils, tu es mon fils bien-aimé, en qui je t'aime beaucoup. Il attendait une voix pareille. Il dit que ça l'a beaucoup gêné. Et il dit, oui, il a fait combien de temps pour entendre que Dieu vienne aussi lui parler de la même façon qu'il a parlé à Jean. Je lui ai dit, est-ce que tu es Jean? S'il a parlé à Jean comme ça, pourquoi vous te dites qu'il te parle à toi comme cela? Et bien sûr, nous rions. Mais beaucoup d'entre nous cherchons ça. Certains d'entre nous cherchons. Il y a des gens qui vont dans les chambres, qui vont dans les brousses, qui vont dans gauche à droite, parce qu'ils veulent entendre Dieu leur parler. Que la voix de Dieu lui-même vienne lui parler. Mais Branham, alors c'est qui pour vous? Branham, c'est qui pour vous? Ton pasteur qui a la chair, quel est son rôle? S'il fallait que Dieu lui-même encore vienne te parler, quel est le rôle du pasteur? Quel est le rôle de Branham? Quel est le rôle des Éphésiens 4? Dieu parle à son épouse au travers des Éphésiens 4. Amen. Mais c'est trop simple, non, c'est trop simple. C'est trop ordinaire. Je veux quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui frappe aux yeux, qui est surprenant, surnaturel. Alors je saurai que c'est Dieu. En oubliant que Satan fait aussi les mêmes choses. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il a dit un jour dans une brochure, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il a pris la Bible, il dit, elle est écrite ici, dans la Bible. Amen. La volonté de Dieu est écrite dans sa parole. La Bible est la volonté complète de Dieu. La Bible est la parole complète de Dieu. Amen. C'est ainsi que les gens vont à gauche, à droite et reviennent avec des révélations contraires à la parole. Mais comme c'est surnaturel, alors ils gobent toute la chose. Sans s'arrêter un instant pour vérifier si c'est conforme à la parole. Oh, que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter ici, je pourrai continuer plus tard. Parce qu'il y a peut-être autre chose à dire là-dessus. Surprendre Dieu au mot. Nous allons continuer là-dessus plus tard, Dieu voulant. Amen. C'était pour essayer un peu de nous amener, mes bien-aimés frères et sœurs, à apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Il n'y a aucune puissance dans le monde qui est au-dessus de la parole de Dieu. Frère Branham dit, quand il a créé ses serviteurs, ses premiers enfants, Adam et Ève, il voulait les mettre dans un lieu protégé. Et il dit que le lieu protégé dans lequel il les a mis, c'était sa parole. Frère Branham dit, s'il avait quelque chose de plus que sa parole, il le leur aurait donné. Mais ce qu'il avait trouvé de plus puissant que toute chose, c'était sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. Amen. La parole de Dieu, c'est lui-même. C'est pourquoi il leur a donné la parole. Ce qu'Adam et Ève devaient faire, c'était de se cacher derrière la parole. Et il y a quelque chose que Satan déteste, c'est la parole. Il déteste la parole. S'il peut réussir à te faire sortir de la parole, il va te détruire. Il va nous détruire. La seule chose qui l'empêche de nous détruire, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi frère, on peut dire que la parole de Dieu vaincra Satan à tous les coups. Et dans tous les compartiments de votre vie. Posez la parole.
Amen. Ne la mettez jamais de côté. Mettez la parole. Ça vaincra Satan. Amen. Plus que les nuits de prière, plus que les jeûnes, plus que toutes choses, la parole vaincra. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu rend tout possible. Amen. Heureux est l'homme qui croit. La parole de Dieu rend tout possible. Amen. Heureux est l'homme qui croit. Le message de Dieu rend tout possible. Amen. Heureux est l'homme qui croit. Le message de l'heure rend tout possible. Amen. Heureux est l'homme qui croit. La puissance de Dieu rend tout possible. Amen. Heureux est l'homme qui croit. La puissance de Dieu rend tout possible. Amen. L'évangile de Dieu rend tout possible. On y va. L'évangile de Dieu rend tout possible. Amen. L'évangile de l'heure rend tout possible. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, que si nous pouvons te prendre au mot, comme l'a fait ce centenier romain, quand tu lui as dit que va et il te sera fait comme ta foi te le dit. Oh Seigneur, il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas douté dans son esprit. Il n'a pensé à rien d'autre. Mais il est parti en ayant la certitude que son serviteur est guéri. Il n'a pas appelé pour demander. Alors que tu lui dis qu'à l'instant que tu l'as parlé, son serviteur a été guéri à l'heure même. Mais lui, le long du chemin, retournant chez lui, oh Seigneur, j'imagine certainement que Satan qui rôde autour de nous, rôdait tout autour de lui, lui prêchant son évangile crapeux, ou alors je vais dire crasseux Seigneur, essayant de le décourager sur le chemin. Essayant de lui dire que mais tiens, tu crois que c'est seulement parce qu'il a parlé qu'il est guéri? Tu crois que c'est seulement parce qu'il a fait ceci? Regarde, quand il a prié pour l'autre, il est venu imposer les mains, il a versé l'huile, alors il a été guéri. Mais pour celui-ci, il parlait seulement, toi aussi ne sois pas bête. Mais il s'en est tenu à la parole. Parce que lui-même avait sa propre expérience. Ce qu'il voulait, il lui suffisait de parler. Oh, si lui là, avec la parole parlée, avec ce qu'il voulait, a pu porter son Dieu, qui était Christ. Oh Seigneur, sa vie était une comparaison, Seigneur. Et c'est cela qui lui a permis de croire que Christ, Jésus-Christ, étant plus que lui, peu avoir, il a la même puissance au-dessus de lui, Seigneur Jésus. Oh Papa, je t'en supplie. Cela nous tient de leçon, Père Céleste, à savoir te faire confiance. Tu as écrit, tu fais des promesses dans ta parole. Tu n'as déjà déversé des tonnes et des tonnes de promesses. Mais combien il nous est difficile de te faire confiance. Combien il nous est difficile de te prendre au mot. Combien il nous est difficile de croire seulement à ce que tu nous as dit. Nous t'en supplions, Seigneur.
Cela nous montre plusieurs fois combien nous sommes incrédules. Combien l'incrédulité a toujours bâillonné notre esprit et nous a toujours empêché d'avancer vers la gloire. Mais nous savons que Jésus-Christ règne. Nous savons qu'il vit dans nos âmes. Nous savons qu'il est la parole. Et quand la parole vient à la parole ne peut que la recevoir. C'est pourquoi la parole est en nous. Quand nous la lisons dans ta parole, elle rencontre sa sœur en nous. Alors les deux se unissent, deviennent un et quelque chose se produit. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que nous croyons que la profondeur appelle la profondeur. Et quand une profondeur appelle, il y a une autre profondeur dans notre cœur qui a la même nature que la profondeur qui nous a appelés. Et celle-là répond. Et elle dit Amen. Oh Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Puisse cette parole regarder nos âmes. Nous aider à davantage te faire confiance, Seigneur, à te croire, oh Dieu. Et à savoir que chaque fois que nous prions, tu nous écoutes, tu nous reçois et tu nous exauces. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Aide-nous à marcher comme des hommes qui ont reçu l'accomplissement, l'exaucement à leur prière. Et alors, nous verrons la chose s'accomplir. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis cette parole dans nos âmes. Bénis-les dans les âmes de nos bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui sont dans les maisons, partout dans la ville, hors de la ville, hors du pays, hors du continent, Seigneur. Que tes grâces immenses se déversent en eux. S'il y a une âme qui est en train de soupirer, de gémir à la recherche du Saint-Esprit, Seigneur, que ceci soit un élément de réponse pour eux. Que ceci soit un élément, Seigneur, qui l'aidera à croire que Dieu exauce les prières. Merci par ta grâce, Seigneur Jésus. Et bénis chaque âme, Père. C'est dans le même nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié, Papa. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.